Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur les poignets. Donc, des exercices pour la mobilité des poignets et pour relâcher les poignets après une pratique qui les a sollicités, comme par exemple le vinyasa et l'ashtanga. C'est vrai que ce sont des pratiques qui sollicitent énormément cette articulation et dans lesquelles on n'inclut pas tellement des exercices de mobilité. Donc vous allez lever le bras droit, faire un point avec la main droite et vous allez faire des petits cercles en essayant d'isoler l'articulation du poignet. Et si c'est difficile d'isoler que l'avant-bras tourne, avec la main gauche vous attrapez l'avant-bras droit pour l'empêcher de tourner et pour réellement isoler le poignet. Donc vous faites quelques tours dans un sens et quelques tours dans l'autre. Et changez de côté, ou changez de bras, pliez le coude gauche, faites un point avec la main gauche, attrapez l'avant-bras gauche avec la main droite si nécessaire pour l'empêcher de bouger et pour vraiment isoler et cibler l'articulation du poignet. Faites quelques tours dans un sens et quelques tours dans l'autre. Relâchez, pliez un peu les coudes, levez un peu les bras. Parfait. Deuxième exercice, vous allez mettre les mains en prière devant le cœur et lever les coudes au moins aussi haut que les poignets. Si vous arrivez même un peu plus, c'est très bien aussi. Et de là, en gardant les coudes élevés, vous allez essayer de séparer les mains en gardant les doigts à la verticale. Et on va rester 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,5. Et voilà. Parfait. Dernier exercice de mobilité, une mobilité un peu plus passive pour celui-là, mais quand même très intéressante. Vous vous mettez à quatre pattes, avec les poignets un peu plus en avant que les épaules, et vous allez simplement faire des petits cercles. Donc les avant-bras passent à l'avant, à la droite, à l'arrière et à la gauche des poignets, avec les mains bien vissées sur le sol. Vous en faites quelques-uns d'un côté, quelques-uns dans l'autre. Vous savez que j'aime bien la symétrie, donc essayez d'en faire autant d'un côté que de l'autre. Parfait. Maintenant, exercice pour relâcher les poignets après une posture comme le handstand par exemple, enfin plusieurs même, parce qu'en général on en fait plusieurs d'affilée, ou après une pratique qui les a sollicités beaucoup avec beaucoup de chaturanga ou bakasana. Donc vous allez entrelacer les poignets et faire des cercles avec. Au début ça peut paraître désagréable, on a l'impression d'avoir des endroits où ça coince un peu, où ça grince même un peu. Plus vous le faites, et plus vous sentez que ça se libère. Donc allez-y doucement, prenez votre temps. Et ensuite, ce qui est amusant, c'est de partir dans l'autre sens. Donc essayez de partir dans l'autre sens. Ça va vous sembler très bizarre, vous allez peut-être même penser, mais il n'y a pas d'autre sens. Mais s'il y a un autre sens. Donc concentrez-vous bien sur vos poignets. Et on relâche. Parfait. Vous allez maintenant mettre les mains devant les genoux avec les doigts qui pointent vers les genoux, les mains à plat. Plus les mains sont près des genoux, plus c'est facile. Plus les mains sont vers l'avant et éloignées des genoux, plus c'est difficile. Gardez les talons de la main bien à plat. Ne les levez pas, sinon c'est tricher. Donc, explorez, avancez un peu vers les genoux ou éloignez-vous un peu des genoux juste pour voir ce qui est le mieux. Ça doit être intense, mais ça ne doit pas non plus être horrible. Et restez là quelques respirations. N'oubliez pas d'évacuer les tensions grâce à la respiration. Relâchez. Et un petit dernier pour la route. Vous allez poser la main, le dos de la main à plat sur le sol, la main gauche, et mettez la main droite
sur la main gauche pour la coller au sol. Et là, vous allez bouger l'avant-bras, le rouler sur lui comme un tournevis. Et changer de côté. Et voilà, nous en avons fini avec les poignets. Il existe bien sûr d'autres exercices, mais avec cela, vous êtes déjà bien paré. Donc vous pouvez les utiliser en échauffement et maintenant faire une autre pratique. J'ai notamment un cours à vous proposer, toujours sur ma chaîne YouTube, qui prépare à Bakasana, la posture du corbeau. C'est le moment jamais de le faire. Et peut-être de refaire quelques exercices après cette pratique. Laissez-moi un pouce si vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.